C'est la caméra, oui, bonjour et bonne semaine à tous, Shavua Tov, en ce premier jour. Je continue la lecture dans 2 Timothée et aujourd'hui c'est le chapitre 2, est-ce qu'il est en entier? Non. Du verset 1 au verset 22. Le thème c'est notre utilité en tant que soldats et ouvriers de Yahusha le Messie dépend de notre fidélité et de notre empressement à servir. 1 à 22. Toi donc, mon fils, sois fort par la grâce qui nous vient du Messie Yahusha. Les choses que tu as apprises de moi et qui ont été attestées par de nombreux témoins, confie-les à des personnes fidèles qui seront capables de les enseigner à d'autres. Accepte ta part des souffrances comme un bon soldat du Messie Yahusha. Aucun soldat actif ne s'encombre des affaires de la vie civile s'il veut plaire à l'officier qui le commande. De même, un athlète ne peut remporter la victoire à moins qu'il ne combatte selon les règles. Le fermier, qui s'est chargé du travail le plus dur, devrait être le premier à recevoir sa part de la récolte. Réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Souviens-toi de Yahusha le Messie, descendant de David, qui a été relevé d'entre les morts. C'est la bonne nouvelle que je proclame, et pour laquelle je souffre jusqu'au point d'être enchaîné. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Pourquoi est-ce que j'endure toutes ces choses? Pour l'amour de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent la délivrance qui vient par le Messie Yahusha, avec la gloire éternelle. Voici une déclaration digne de confiance. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Continue de rappeler cela à tous et demande-leur solennellement devant le Seigneur de ne pas s'engager dans des querelles de mots. Elles ne sont d'aucun profit et causent la ruine de ceux qui les écoutent. Fais de ton mieux pour te présenter devant Dieu comme un homme digne de son approbation, comme un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, car il s'occupe avec droiture de la parole de la vérité. Mais garde-toi des bavardages impies, car ceux qui s'y livrent produisent plus d'impiété, et leurs enseignements rongeront les hommes comme une gangrène. Hyménée et Philette sont de ceux-là. Ils ont manqué le but concernant la vérité, et ont renversé la foi de quelques-uns en prétendant que notre résurrection a déjà eu lieu. Néanmoins, le solide fondement de Dieu tient bon. Marqué du sceau de ses paroles, le Seigneur connaît les siens. Et que tous ceux qui déclarent appartenir au Seigneur se détournent du mal. Dans une grande maison, jusqu'au 22, oui, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des plats et des pots d'or et d'argent. Ouh, la pause, sort du bac. Reprendre. Donc je reprends le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des plats et des pots d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Certains sont destinés à un usage honorable, les autres à un usage déshonorant. Si donc quelqu'un se garde des souillures de ces choses, il deviendra pour le maître de la maison un récipient qui a été mis à part pour un usage honorable et utile pour n'importe quelle sorte de bonnes œuvres. Fuis donc les passions de la jeunesse et recherche la justice, la fidélité, l'amour et la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. Fin de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est: suis-je prêt à servir Dieu? Est-ce que je le laisse me sanctifier en vue de son service? Je suis prête, je veux te laisser, oui, me sanctifier en vue de ton service, du service à rendre. Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Merci pour cette journée de vie et cette semaine que tu nous donnes encore, qui est devant nous, Seigneur. Merci pour le soleil. Merci pour ta grâce, Seigneur, pour le pardon de nos péchés, car tu es toujours là pour pardonner celui qui se repent avec un cœur sincère. Merci parce que nous pouvons nous tenir devant le trône de la grâce sans trembler.
C'est vraiment un grand cadeau que de pouvoir te parler, Seigneur, de t'avoir dans nos vies, de pouvoir nous dire que nous sommes enfants de Dieu. Merci. Merci pour la délivrance que tu nous as accordée, pour la nouvelle vie. Merci, Seigneur, pour la croix. Mes mots sont toujours trop petits pour te dire merci, mais je veux te dire merci. De tout mon cœur, je veux t'aimer, de toute ma force, toutes mes pensées. Aide-moi, Seigneur, à faire ta volonté. Aide chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, merci pour ta fidélité, pour ta patience qui est notre salut, pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci pour ta parole, pour les anges qui nous entourent, pour toutes tes promesses. Alléluia pour cette grâce que nous avons, Seigneur, cette grâce infinie. Merci, merci. Père, je prie pour chacun de nous, pour que nous puissions nous laisser façonner, pour que vraiment nous puissions entrer dans ton plan, Seigneur. Il y a bien des choses à faire, mais chacun a sa mission, chacun a ses dons, chacun a sa place. Merci, Seigneur, parce que voilà, tu nous considères précieux, notre âme est précieuse et ce que nous faisons pour toi est aussi précieux. Et pourtant, tu pourrais tout faire tout seul, tu as tout pouvoir, mais voilà, tu nous fais participer, être participant du royaume, être voilà, à ton service, tes serviteurs. Merci, merci Père. Utilise tous tes enfants et que tous tes enfants soient zélés, se lèvent pour toi, pour le royaume, pour la justice, pour la vérité. Alléluia. Ah oui, alors Seigneur, je voudrais te demander demander pardon pour hier soir dans la prière. Je n'étais pas très bien, Seigneur. J'étais très contrariée, tout ça. Tous ces problèmes, me sens seule aussi sans famille. Sans famille, mais ça va je veux dire, je pensais trop à mon ancienne famille, vous voyez, Seigneur. Pardonne-moi pour cette absence. Après, je t'ai prié, mon Dieu. Pardonne-moi. Seigneur, je te remercie pour la journée, la vie de ma maman. Je prie que tu la bénisses, tu la gardes et tu la protèges. Merci pour tous tes bienfaits encore et que chacun de nous puissions avancer car le chemin est étroit et resserré. Et voilà, il faut persévérer jusqu'au bout, comme dit ta parole, combattre le bon combat de la foi. Merci Seigneur pour la vie de ma maman. Bénis-la, garde-la, protège-la, entoure-la de ta grâce. Merci. Amen. Mon Dieu, oui. Shalom, bonne journée.